بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La louange est pour Allah. Il a révélé le Coran et il dit qu'il n'y a pas de tortuosité dans sa révélation. Dans sa parole, Allah nous dit, certes c'est lui, Allah, qui a révélé le Saint-Coran. Minhu ayati muhkamat unna ummul kitab. Dans sa révélation, il y a des versets qui portent connaissance, la mère des versets. Mais il y a des versets dont les interprétations demandent des circonstances. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de faire des insinuations dans leur interprétation. Allah dit Ibtiga al-fitna, dans le seul but de Christ que nous appelons la fitna. Wabtiga at-ta'wili wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah. Des insinuations dans les interprétations, ceci afin de créer des distorsions dans la compréhension des versets. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour 10 septembre 2022, qui équivaut au 13 Safar. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Rappelez-vous, nous sommes toujours avec Surat al-Mu'minun. Le samedi passé, nous avons évolué du verset 7 au verset 16, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle toujours des des caractéristiques. Et nous avons évolué que les vrais croyants sont reconnus dans le respect de leur engagement. Al-amana. Ils respectent leur engagement. L'engagement, le dépôt qu'Allah a confié à la terre et aux cieux qui ont refusé d'assumer. Mais l'homme étant ignorant, court vers les engagements. Les caractéristiques des vrais croyants, nous avons dit qu'Allah a dit, il veille aux heures de prière. Kitabu mawkutan, la prière pour les musulmans. Les vrais croyants, Allah dit, pour terminer les caractéristiques, après les 4 que nous avons déjà parlé, Allah dit, non seulement ils veillent aux heures de prière, Allah dit, c'est eux qui vont hériter le paradis, al-Jannat al-Firdaus. Voilà ce qui sera leur récompense, c'est eux qui vont hériter le paradis. Alors que tout ce que vous courez vers sur terre, les biens, les maisons, les terrains, Allah dit c'est lui, Allah qui va les hériter. Nous avons évolué avec le début de la création de l'homme qui a suivi un processus de l'argile jusqu'à ce que l'homme devienne ce qu'il est. Et nous avons évolué en disant que la mort
selon l'islam, n'est pas une fin en soi. Après la mort, il y a ce que nous appelons une haute vie de barzakh. Inch'Allah, nous allons donc, avec la permission d'Allah, continuer notre essai aujourd'hui à partir du verset 17. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Chers croyantes et croyants en Allah, le samedi passé, nous avons évolué en disant le processus de la création de l'homme. Dieu nous a parlé dans le Saint-Coran. Aujourd'hui, Allah continue dans ce verset, on nous dit Wala qadi khalaquna fawqakum sab'a tara'iq. Allah dit et très certainement, nous avons créé au-dessus de vous 7 voies. Tara'iq, 7 voies. Le pluriel de tariq. 7 voies. Et Allah dit wa ma kunna anil khalqi ghafilin. Et nous ne restons pas inattentifs à la création. Ici, Allah évolue pour nous faire comprendre, après avoir créé les hommes à partir de l'argile et de rien du tout, il nous dit qu'il a créé 7 voies. Fawqakum sab'a tara'iq. Ici, Allah parle des orbites de 7 planètes. On sait qu'en arabe, le mot 7 signifie également un grand nombre sans limite précise. Orbite, qui est la courbe qui décrit pas une planète autour du Soleil ou un satellite autour de sa planète. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alam tara kayfa. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. Allah dans un autre verset nous dit Alam taraw, Alam taraw. Il interpelle les gens. Vous ne voyez-il pas kayfa khalaqa sab'a samawati tibaqa. Comment Allah a créé les 7 cieux. Quand on parle ici de Taraïk, les hommes ont dit qu'Allah fait référence aux orbites. Les orbites qu'Allah a créées ou des voies de la motion, de la variabilité, de la visibilité,
la planète Terre est visible. Autres planètes qui sont très rapprochées du Soleil. Les 7 cieux sont les cours célestes qui entourent la Terre et des corps réels. Les cieux et les sphères sont 2 choses différentes selon les ulamas de l'islam. Le ciel de ce monde que nous voyons est le premier ciel dans l'ordre. Le voyage nocturne du prophète Mohammed nous a fait comprendre effectivement les 7 cieux qu'Allah l'a fait visiter. Quand le prophète Mohammed a fait son voyage, au 1er siècle, il a rencontré Adam. Un voyage spirituel, accompagné bien sûr par l'ange. Au 2e, le prophète a rencontré Isa et Yahya. Quand on parle de Isa, c'est Jésus. Isa en termes hébreux et Isa en termes arabes, Isa en termes hébreux, c'est les Romains qui ont ajouté le J, qui sonne aujourd'hui comme Jesus ou Jésus. Au 3e ciel, Allah dit, et le prophète a rencontré donc Youssouf. Au 4e, il a rencontré Idriss. Au 5e, Haroun. Au 6e, Moussa. Et 7e, Abraham. Imam An-Nawawi a expliqué que les 7 terres sont des couches en vertu de la sourate 65 au verset 12 quand Allah dit الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. Allah dit, Dieu c'est lui qui a créé 7 cieux et la terre, leur pareil. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن Entre eux, le commandement descend, afin que vous sachiez que vraiment أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. afin que vous sachiez que vraiment Dieu est capable de tout et que vraiment Dieu sait de science toutes choses. Cela veut dire, il dit qu'il y a 7 cieux, c'est-à-dire de nombreuses couches superposées dans la terre. Vous savez, quand Allah parle des 7 cieux, il faut faire d'abord une remarque. La distance entre la terre et le ciel, ça fait presque 149 millions. 149 millions 590 798 kilomètres. Cette distance-là, alors que la distance entre la Terre et le Soleil n'est que de 149,6 millions. Entre la Terre et le Soleil, il y a une différence. Alors que la distance entre la Lune et la Terre n'est que de 384 400 km. Et c'est là où l'exploration des hommes se limite. Quand Allah dit Ya ma'shara al-jinn. يا معشر الجن إن استطعتم Ya ma'shara al-jinn wal-ins. يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم من الأرض Ya ma'shara al-jinni wal-ins in istatatum an tanfudhu min aqtari samawati wal-ard. فانفذوا لا تنفذون إلا Allah, بسلطان. quand il parle aux hommes et aux djinns, il leur dit qu'il leur lance un défi pour aller explorer ce qu'il y a dans la terre et dans l'esplanade des cieux. Ce n'est qu'au niveau de la lune. Le ciel, il ne peut pas. L'espace céleste
Tout est donc à l'extérieur de l'atmosphère de la Terre. Les astronomes se déplacent dans le cosmos sans attache. Le cosmos qui n'est que l'univers et ses lois. Voilà la limite des hommes. Mais Allah dit que certes, il a créé les 7 cieux. Bismillah. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Allah dit et nous avons fait descendre du ciel l'eau. بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ avec mesure. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe avec des inondations. Une semaine, un mois de pluie sans cesse, pure inondation, des pertes de vie, des pertes de vie humaines. Mais Allah dit qu'il a fait descendre de l'eau, dans les connaissances qu'Allah détient seul. Le fait de faire pleuvoir appartient à Allah. On peut, les astronomes ou bien les météos peuvent savoir que le ciel qui est comme ça, il pleuvra ou il ne pleuvra pas, ou la pluie tombera, ou il y aura la neige, etc. Mais le fait de faire descendre la pluie, Allah dit, il y a des connaissances qui sont vouées uniquement qu'à lui Dieu. Inna Allah indahu ilmu sa'a. Le jour de la résurrection, cette connaissance appartient à Allah. Allah dit, Allah dit, le fait de pleuvoir, c'est Allah qui fait pleuvoir la pluie et il dit qu'il le fait avec mesure. Puis nous l'avons installé sur la terre. Allah dit wa inna ala zahabim bihi laqadiru. Et nous sommes capables de la faire disparaître. Allah qui fait pleuvoir, il peut arrêter la pluie. Comme si une fois que la pluie mouille le sol, il peut encore faire sécher le sol. Et quand il dit qu'il peut faire disparaître la pluie, لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit que c'est lui Allah qui fait pleuvoir la pluie. Il dit fa'shana lakum bihi jannati min nahil. Puis nous avons fait par elle produit pour vous des jardins de dattiers et de vignes. Jannati min nahil wa anabi lakum fiha fawakihu kaseera. Allah dit des jardins de dattes et de vignes où il y a pour vous beaucoup de fruits. Les fruits, vous savez l'importance des fruits dans la santé humaine. Quand des hommes manquent de la calorie, on leur recommande des fruits. Quand les gens ont trop de sucre, on leur interdit certaines choses, on leur recommande ceci, etc. Allah dit, nous sommes capables. Il dit, il y a pour vous beaucoup de fruits et dont vous mangez. Les fruits sont une grâce pour les hommes. À la fête de la pluie, quand il pleut, les hommes bénéficient alors des résultats des fruits à travers les fruits que nous mangeons. Il nous a donné comme grâce la mangue, l'orange, les bananes, les dattes, les papayes, etc., qu'aujourd'hui sont recommandés pour la santé humaine. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. Allah dit وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت. Allah dit comme cet arbre qui sort du mont Sinaï
et offre aux consommateurs et offre aux consommateurs huile et condiments. De certains arbres, nous avons des huiles comme des oliviers, des huiles de palme, etc., qui sont toujours pour la consommation des hommes. Bismillah. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. Allah Jalla wa Ala, il nous dit wa inna lakum fil an'am. Allah dit wa inna, c'est une phrase de certitude, certes, et oui, certes. Allah dit fil an'am la ibra. Vous avez dans les bestiaux de quoi méditer. Tout ce qui mimma fi butuniha. De quoi méditer dans les bestiaux, parce que Allah dit nous vous abreuvons de ce qu'ils ont au ventre. Nous avons du lait pour notre bénédiction, de quoi nous tirer même des fromages à partir du bœuf. Voilà confia manafi on kessir. Et ici tout pour vous beaucoup d'utilité. D'utilité dans les bestiaux. Il y en a que vous utilisez pour vos champs. Il y en a que vous utilisez pour vos transports. Il y en a que vous utilisez pour la garde même de vos maisons. Allah dit manafi on kessira, pour vous beaucoup d'utilité. Allah dit wa minrata kulud, et ils en ont de quoi vous manger. Donc vous avez dans les bestiaux, Allah vous a favorisé cela, il vous a facilité cela pour que vous ayez du lait des bêtes, pour que vous ayez de la viande, du poulet, de la viande du mouton, de bœuf, etc., pour que vous puissiez manger, vous les hommes, et pouvoir mener une vie. Sinon, sans cela, vous ne pouvez pas vivre, parce que tout ceci, que ce soit les animaux que Dieu vous a mis en facilité pour manger, les poissons, tout cela, c'est pour votre propre santé. Non. وعليها وعلى الفلك تحملون. Et Allah continue, il dit wa alayya, de même wa ala al-fulki tuhmalu, vous faites transporter par eux, par le bateau aussi. Les animaux, dans les bestiaux, non seulement nous avons de lait, de la viande et de leur peau, nous avons de leur peau. À partir des animaux, nous développons les peaux des animaux pour faire des cuivres, pour faire les chaussures que nous portons et d'autres utilités. De la peau des animaux, nous utilisons pour faire des habits, des tapis, etc. Et nous les utilisons, comme nous l'avons dit tantôt, pour notre transport. Bismillah. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Allah rentre dans l'histoire encore de certains prophètes. Il a fini avec la création de l'homme. Il a évolué avec la création des cieux, de la terre, de leur évolution. Allah est rentré dans la création des animaux. Il a fait comprendre que c'est lui qui fait pleuvoir pour que nous avons des cultures. De ces cultures, nous mangeons et de ça, Allah nous a encore parlé des bestiaux qui sont au service de l'humanité, des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Wala qad arsalna Nuha, et très certainement nous envoyâmes Nuh. Nuh, c'est Noé. Noé, Allah l'a envoyé vers qui? Il a Qawmi. Allah dit c'est très certainement nous envoyâmes Noé vers son peuple. À chaque messager, Allah l'envoie vers son peuple. Allah,
quand il vient envoyer les messagers, il les envoie vers leur peuple pour leur parler le langage qu'ils comprennent. Allah dit, Fakola ya qawmi ubudullah. Noé dit, oh donc mon peuple, adorez Dieu. Adorez Dieu. Allah dit, ma lakum min ilahin gayruhu. Pour vous, pas d'autre Dieu que lui. Ma lakum min ilahi. Il n'y a pas autre divinité en dehors de lui. Afala tattakoun. Il leur demande. Ne comporterez-vous pas en piété dans la piété? Dans Sourate Araf, verset 59 à 64, alors qu'on dit لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Il les a interpellés qu'adorer ce peuple de Noé pour que Noé leur interdise et les appelle à adorer l'unique Dieu. Il leur dit, adorez Allah, comme le dit tous les prophètes. Jésus dit, Rabbi wa Rabbakum, adorez mon Dieu, votre Dieu. Innahu man yushrik billah, faqad harrama alayhi al-jannah. Quiconque associe toute divinité à Allah, le paradis lui sera interdit. Noé leur dit, il dit, inni akhafu alaykum. Noé dit, je crains pour vous, de la part de votre Seigneur, il dit qu'il craint quoi? Azabal Yomin Adib. Il dit qu'il craint pour vous ce jour-là une punition terrible de la part de Dieu. Parce qu'ils ont fait, c'est à partir de Noé que les gens ont fait de l'idée de l'homme fait de Dieu. Les gens qui habitaient, des saints parmi eux, qui étaient reconnus, ils les ont transformés après leur mort comme des divinités. Cela. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 24 dit فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Alors la cohorte, c'est-à-dire les dignitaires du peuple de Noé, les grands, les opulents, les riches, les chefs, Allah dit, ils répondent à Noé. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Ils disent, مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Il dit, mais ils disent, celui-ci n'est qu'un homme comme vous. إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ. Il veut juste exceller sur vous. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً. Si Dieu avait voulu, c'est des anges qu'il aurait fait descendre, et non un être humain comme vous, qui mange, qui dort, qui fait tous les besoins des hommes. Non, Dieu ne devait pas le faire. Il dit, Ma sami'na bihaza. Ils disent, mais ceci, nous l'avons jamais entendu. Fi abaina al-awwali, chez nos plus anciens ancêtres. Voilà l'appellation à l'unicité de Dieu que Noé leur demande. Ils disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça par les anciens, sans savoir que les anciens
أولا يروا أن آباؤكم لا يعقلون. نعم. أولم يروا أن آباؤكم لا يعقلون ولا يهتدون. Ne savaient-ils pas que leurs propres parents, dont ils disent qu'ils n'ont pas entendu parler de cela avant, ils ne réfléchissaient pas à l'unicité de Dieu. Noé donc a été envoyé par Dieu pour avertir ce peuple qui a existé après Adam, quelques années après Adam, plus de 100 ans et quelques après Adam. Et voilà, nous suivrons, Inch'Allah, la suite de ce qui est arrivé à ce peuple. C'est par ce verset que nous avons, Allah subhanahu wa ta'ala donne déjà la réponse que les dignitaires des négateurs donnaient à Noé, que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous êtes intéressé à notre tafsir, faites donc un effort de vous abonner pour que vous puissiez nous suivre chaque samedi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.